Bonjour, mon nom est Claudine Delaunay. Je suis démonstratrice indépendante des produits Stampin' Up. Aujourd'hui en vidéo, je poursuis la vidéo 2 de 2 du projet que j'ai réalisé dernièrement avec le jeu d'étampe Fresh Fruit, qui est la collection étale de fruits frais de Stampin' Up. Ce que je peux vous montrer, c'est que les autres cartes que j'ai faites en démonstration à la première vidéo, c'est celle-ci. Alors aujourd'hui, je poursuis celle-ci que j'avais commencé à faire à la fin du dernier vidéo. Et c'était la technique de l'effet pochoir avec la technique masquage. J'avais commencé à étamper d'un côté, d'un autre pour faire des tests et finalement la conclusion c'est que la couleur pâlit après avoir étampé. J'avais utilisé Riche Raisin en deuxième étape. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais ancré dans le Pear Pizzazz en anglais, Riche Raisin, étampé en premier lieu sur un papier brouillon. Et ensuite, je suis allée sur le carton, j'ai appuyé et ce fut le résultat qui était un peu plus foncé dans la fin du premier vidéo, mais qui est plus pâle. Ensuite, j'ai créé un masque. Le masquage a été avec le papier, les post-it notes. Vous savez, d'habitude, ils sont jaunes. Il y a un côté collant. Alors, j'ai étampé ma poire. Je me suis assurée que le haut de ma poire était où il y avait le collant. Je l'ai découpé au ciseau et j'ai caché ma poire pour poursuivre mon étampage. L'idée, c'est que vos fruits, à ce moment-là, la fraise et la pêche, sont à l'arrière-plan, étant donné que j'ai décidé que la poire serait en premier plan. Alors, j'ai poursuivi ensuite en étampant dans le rouge avec la fraise. Je vais faire une petite démonstration pour la fraise. Puis, ça sera la même chose pour la poire ensuite. Et etc. C'est-à-dire, ensuite, je suis allée dans le brun doux suède pour le feuillage et la petite queue. Et dans le même vert pour le feuillage ici. Toujours en étampant une première fois sur le papier brouillon pour enlever un peu quand c'est trop ancré, c'est trop foncé. Par contre, vous pourriez essayer quand faites des tests parce que des fois, c'est quand on arrive puis on réancre nos tampons que dans ce moment-là, la couleur sort plus fortement, plus forte. Alors, je vais appuyer ici. Je vais donner un coup ici pour enlever le rouge un peu trop puissant à mon goût. Et je vais étamper comme ça à l'envers. Voilà. Ça ne va pas lire en séchant. Je referai le même exercice avec la pêche, qui est l'étampe pleine. Ensuite, ce que vous pouvez voir ici, il y a comme un peu de brillance. Je suis allée avec le Wink of Stella dans la pêche. Oui, je suis allée avec la poire aussi. Bon, finalement, je pense que je suis allée dans tous les fruits. Mais au niveau de le Wink of Stella, c'est que j'ai réactivé un peu la couleur. Avec le doré, j'ai apporté un peu de l'effet jaune pour jaunir un peu la couleur corail que j'avais utilisée. Versus, j'avais pas le pêche à ce moment-là. Alors, je suis allée avec le corail. En visitant mon site web, à la page des vidéos, vous aurez la liste du matériel que j'ai utilisé avec le détail, le code, le prix des produits Stampin' Up que j'ai utilisés pour cette vidéo. Alors, quand je vais avec le Wink of Stella, on peut avoir transparent, on peut avoir doré. Tous les deux, c'est différent comme résultat. Encore une fois, j'encourage à faire des tests. Alors, on peut voir ici dans le doré, je n'irai pas doré sur ma fraise normalement, mais je vais le faire pour la question de vidéo. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé, faites simplement le brasser. Mais n'appuyez pas parce que vous pouvez voir qu'il y a encore de la couleur. Par contre, vous pourriez toujours vous assurer, toujours avec un petit papier de côté, faire un test. Mais n'appuyez pas, à moins que vous voyez qu'il n'y a plus de couleur qui sort. Alors, la façon, c'est de simplement étendre, estomper. Alors, voyez-vous, ici, ça donne un effet plus orangé. Alors, c'est pour ça que pour la fraise, j'irai avec le transparent pour donner un peu de brillance. Mais pour la pêche, ben, ça donne un petit effet plus orangé. Ma parole à ça, j'ai arrondi les coins du petit carton avant de le coller sur mon papier à motif et en arrière-plan le petit napperon aussi. Et on a deux façons de pouvoir arrondir les coins.
soit d'une carte, d'un carton. C'est soit avec la petite perforatrice qui est avec le Project Life, pour arrondir les petits coins. On y va simplement comme ça. Ou sinon, il y a la planche de marquage pour créer des enveloppes. À l'autre extension, à l'autre bout, il y a un endroit pour arrondir, encore une fois, vos objets. Alors, les deux sont vraiment pratiques. Un, parce qu'en plus, c'est que ça fait les enveloppes et plus. Vous pouvez voir toute la série de vidéos que j'ai fait sur ça, que je vais continuer à poursuivre. Et sinon, celle-ci est facile pour arrondir les coins et facile à transporter. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Et pour terminer, il y avait la troisième carte ici que je vais mettre probablement la description de comment j'ai procédé sur Facebook au lieu de créer une vidéo. Je vais voir. Qui est une carte chevalet calendrier, mais que j'ai utilisée dans la série du même papier. Étal de fruits, je suis allée avec Fresh Fruit, c'est-à-dire je suis allée avec les fleurs. Ici, je vais étamper et découper, ressortir à la lumière avec un crayon gel blanc. Puis j'avais étampé encore une fois avec les différentes couleurs qui sont suggérées sur le papier. Et puis, j'ai fait de l'assemblage comme ça. Alors ça, c'est très simple. Alors, je pense que j'ai terminé. Alors, n'hésitez pas à aimer, partager mon vidéo, vous abonner à ma station, allez visiter mon site internet et informez-vous pour avoir plus d'informations au niveau de ce qui se passe au studio et de mes accomplissements. Vous pouvez vous abonner à mon infolette. Alors, merci et bonne journée!